Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne comme tous les soirs, 21h minuit sur metatv.org. Ce soir on est avec Alain Benajam. Ça va Alain? Ouais. Bah Alain, bon, habitué Alain. Oh, je sais pas. C'est la maison. Mais si, ils sont habitués. Ils sont rodés, comme on dit. Ça y est, ils ont passé la période de rodage. Je vais leur prendre la tête encore. Et on a passé la période de rodage. Bah, ouais, on a passé la période de rodage. Ouais. Alors bonsoir à tous, tous les méthanos, tous les trolls, tous les modératrolls et les membres de l'équipe connectée. Voilà, donc un petit débrief de hier quand même, vite fait, mais hier grosse émission, pic d'audience, hein, c'est la plus grosse émission de MetaTV depuis sa création. Et bah voilà, donc merci en tout cas à Alain Soral et toute son équipe, parce que une émission qui a été franchement, je pense qu'il a fait aucune concession. Enfin à mon sens, il a parlé de tout. Et il s'est exprimé sur tout. Alors je sais, il y a eu du trolling hein, pendant l'émission, après l'émission, c'est certainement pas fini, mais en tout cas voilà. Moi je l'ai trouvé honnête et sincère, et voilà, et je trouve que il nous a donné une émission où il s'est esquivé sur aucune question. Voilà, petit débrief. Bon bah chacun son truc. Chacun son truc. Voilà, moi j'ai mon truc aussi. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà. On est tous Alain, sur la même galère. C'est bien, sur le même bateau. C'est bien qu'il y ait différents trucs. Bah voilà, il faut plusieurs nuances. Plusieurs nuances. Et justement. Moi je suis républicain. Ah bah voilà, ça commence. Arrête, je vais te faire des ennemis, on n'avait pas commencé l'émission. Non, parce que je vais parler de mon ami Grégory Génaro, et que on a monté le Forum Patriotique Social, qui notre ambition fabuleuse, ouais. C'est de faire un front national de gauche, c'est-à-dire un front national avec des vraies valeurs républicaines fondamentales. Et ces valeurs républicaines sont éminemment patriotiques, hein, puisque la Révolution française a été faite justement pour donner le pouvoir de la nation au peuple. Donc on voudrait réapprofondir ces valeurs patriotiques qui n'existent plus. On peut parler de fausse gauche, hein, c'est plus la gauche qui a maintenant. Elle n'existe plus, donc on aimerait restaurer ces valeurs républicaines et sociales et surtout patriotiques, parce que on ne peut pas se départir de l'impérialisme sans cette nécessité du patriotisme. Oui. Alors Soral parle de l'Empire, moi j'ai expliqué pourquoi l'Empire n'existait pas, et que moi je parle de l'impérialisme. Ça c'est fondamentalement ce qui nous divise un petit peu. Ouais, mais est-ce que c'est pas de la sémantique? Parce que lui, ce qu'il appelle l'Empire, il le définit comme une oligarchie, on va dire, anglo-saxonne d'inspiration et qui fonctionne sur un logiciel sioniste. Vous n'êtes pas loin de la même définition, j'ai envie de dire. Pour moi, l'impérialisme, c'est un mécanisme propre au capitalisme. Et comme a écrit Lénine, l'impérialisme, c'est la suprême du capitalisme. Ouais. C'est l'impérialisme, il est corporatiste. Hein. C'est la somme des intérêts des entreprises anglo-saxonnes qui se sont accaparées le pouvoir de l'État états-unien. C'est-à-dire que c'est un phénomène classique hein, qui existe même depuis l'Angleterre du XVIIIe siècle, hein, c'est avec la Compagnie des Indes, les intérêts privés s'accaparent de l'État. Attends, parce que je sais pas, il y a un problème de stream, hein, c'est ça je lis sur le chat. Ouais. On m'entend pas? Bah non, c'est carrément le stream quoi qui déconne apparemment, parce que les gens ils me disent c'est déconnecté, je lis que ça. Ouais. C'est moi ou c'est toi? Non, c'est le stream, c'est-à-dire que ça vient probablement de Dailymotion. Ça a repris apparemment. Ça a repris? Ok. Ah enfin on me dit alléluia, oui ça a repris, ouf. Donc non. On est obligé de tout recommencer depuis le début là ou quoi? Non, parce qu'ils ont rien vu. On va pas reparler si tu veux, de Soral et de ce qui nous différencie, bien que moi j'aurais aimé approfondir ce système empire-impérialisme. Hein, voilà, donc il y a plus qu'une nuance qui nous sépare. Mais j'ai le sentiment que vous dénoncez la même chose, quoi. J'ai pas envie de. Je sais pas. On dénonce la même chose, effectivement, mais on ne fait pas la même analyse sur les causes.
si tu veux. Hein. L'impérialisme a des causes qui sont inhérents au capitalisme lui-même. Ça n'a rien à voir avec le judaïsme, avec une quelconque religion ou une quelconque idéologie. L'impérialisme est idéologie. Il n'a aucune idéologie, il s'en fout. La seule idéologie qu'il a, c'est le pognon. Voilà, on fait du pognon. Il s'en fout complètement. Oui, mais si, l'idéologie sioniste, elle est quand même dans le logiciel. Alors évidemment, c'est pas le cas d'en parler là, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le sionisme, c'est qu'un appendice, qu'un effet du capitalisme, qu'un effet historique qui est réduit dans le temps. C'est une opportunité qu'a le capitalisme d'être sioniste, mais il pourrait tout à fait être anti-sioniste. Il n'y a pas d'idéologie. Le capitalisme n'a pas d'idéologie. Le capitalisme, il fait du pognon. Voilà. Donc c'est ce qui nous sépare fondamentalement de l'idéologie d'Alain Soral. Nous, au Réseau Voltaire, on n'analyse pas les choses comme lui. Voilà. Chacun son analyse. Tu vois, son analyse. Ouais, parce que mais tout de suite, tu as suscité plein de questions. Mais bon, des gens te disent, alors c'est quoi l'origine du capitalisme? Alors j'en ai parlé ici je ne sais combien de fois. Alors c'est vrai que c'est à un moment où peut-être il y avait moins... il y avait moins de monde aussi. Il y avait moins de monde, j'en ai parlé au moins 2 ou 3 fois. Mais on pourra peut-être en reparler. J'ai fait des analyses très fines sur la financiarisation, te rappelle-toi toutes les courbes que j'ai amenées sur la finance. Pour expliquer que ça venait d'Italie, qu'il y avait au départ les banquiers italiens, etc. Oui, mais encore que ça, c'est le Moyen-Âge et que là, le capitalisme moderne, le capitalisme, à cette époque-là, il a eu une phase positive. Il a permis de développer les forces productives. Ça, je vais en parler du capitalisme dans sa période triomphante. Et sa période qui a permis de développer l'humanité. Aujourd'hui, le capitalisme n'est plus en mesure de développer la science, la technologie et l'industrie. Puisque le capitalisme, il peut faire beaucoup plus d'argent avec la finance, comme voilà. Donc, rappelle-toi l'émission sur la dette. Si tu veux, on pourra la refaire un jour, mais parce que elle était très documentée. Pourquoi il y a la dette et comment le capitalisme fait de l'argent avec la dette. Mais il n'a pas besoin d'idéologie pour ça. Il faudra faire un débat avec Olivier Delamarche parce que lui c'est un complot, la dette, c'est une conspiration. Tu vois, il faudra faire un complot. Pour moi, il n'y a pas besoin de complot ni de conspiration. Il y a la logique intrinsèque du capitalisme. C'est sa logique. Sa logique qui est de faire de l'argent au maximum. Alors s'il y a des mecs qui se sont dit c'est bien de coller des dettes aux gens, peut-être, mais c'est pas une conspiration avec des mecs en toge, Chaviro, Rotantacha, de je sais pas quoi, d'Illuminati. C'est la logique intrinsèque du capitalisme. Alors ce qui manque aujourd'hui à tous ces gens-là, qui font beaucoup d'audience à Méta TV, c'est la connaissance des réalités, la connaissance de l'histoire et des vraies analyses telles que les marxistes ont pu les faire il y a déjà très longtemps. Et tu vois, regarde, et c'est pour ça que je te dis, il y a des gens qui me répondent immédiatement, oui, pour eux ils sont pas d'accord, le sionisme, ils disent non, ils le prennent pas comme un effet du capitalisme, mais une cause. Et ils te citent évidemment les grands capitalistes. Oui, c'est faux. Ils te citent Rothschild, ils te citent... Oui, alors ça c'est un restant d'antisémitisme. Mais non. Mais si, les gens ne veulent pas comprendre ça. Mais on ne sait même pas ce que ça veut dire l'antisémitisme. Mais n'importe quoi. Parce que c'est faux. C'est intrinsèquement faux. Si tu veux, si on refaisait l'émission, je démontre que c'est complètement faux. Mais voilà, je suis pas là pour ça. Mais c'est une analyse qui est fausse. Voilà. Tu ne peux pas traiter les gens d'antisémites. Voilà, c'est faux. C'est qu'il y a des gens qui ne connaissent pas comment que ça marche. C'est tout. C'est pas un argument. Arrête. Ah non, mais ils connaissent pas comment que ça. Moi, je peux encore refaire une émission pour démontrer comment que ça fonctionne. Oui, mais pour le démonter. Ce qu'il veut te dire, c'est que les grands capitalistes financiers sont quand même
des sionistes qui ont mis en place la domination financière absolue de cette dette, et ce sont tous des sionistes, c'est vrai, ça s'invente pas quand même. Bon, écoute, on va pas parler de ça parce que c'est ce qui nous sépare, nous les républicains et les marxistes. Et les marxistes. Voilà, donc, je suis un dangereux marxiste. Voilà. Moi, je suis plus marxiste, je suis marxien, c'est-à-dire que je ne suis pas l'idéologie marxiste, hein, j'ai été communiste dans le temps, je n'y suis plus, mais il y a dans le Capital de Marx, et là j'en ai déjà parlé, des analyses sur le capitalisme. Tiens, c'est curieux. J'ai plus de PC. Bon. Et il y a des analyses dans le marxisme, notamment sur la marchandise. J'ai un peu en parler, puisque l'objet, c'est sciences, technologie, industrie. Donc on va parler de l'industrie, on va parler de la marchandise, et comment on a fait de l'argent avec la marchandise en développant des produits, en développant la société, en développant la consommation. Voilà. Mais c'est la mécanique positive du capitalisme, elle ne fonctionne plus aujourd'hui, hein, parce qu'il y a la finance à côté qui permet de faire plus d'argent. Bien que la finance ait commencé aussi avec le capitalisme, mais ce n'était pas l'élément primordial. Hein. Quand on démarre le capitalisme au XIIIe siècle, il y a déjà la finance. Mais cette finance-là n'est pas la première manière de faire de l'argent. Aujourd'hui, on peut faire de l'argent qu'avec la finance. Mais le capitalisme, à quel moment aussi, par exemple, le capitalisme du 19e siècle, qui est particulièrement horrible du point de vue des droits sociaux, des travailleurs, des conditions de travail. Ce capitalisme-là, on le place où par rapport au capitalisme? Il est déjà destructeur, et pourtant en même temps à la fois il a construit plein de choses. Deux, parce que si tu veux, là où ce qui nous sépare de tous ces gens qui voient des Illuminati, des complots, des machins, et ce qui nous sépare fondamentalement. Je parle fondamentalement. J'ai pas cité une fois le mot Illuminati. Non, mais écoute, tu me donnes la parole, je l'apprends. Je l'apprends. C'est-à-dire que l'analyse, ils font une analyse grossière et qui n'est pas une analyse. La réalité est toujours compliquée. La réalité n'est pas simple. Hein. Évidemment, tu peux voir des gens en toge autour d'un truc qui disent Chaviro, machin, truc muche, il y a le grand maître et tout. Ouais, mais... Bon, ça, c'est des conneries. Moi, je vois des ouvriers qui marche pas comme pour ça. Des patrons, pour des enfants qui travaillent. Ça, oui. Alors, pourquoi le capitalisme a permis de développer la société au début du XXe siècle et durant le XXe siècle et jusqu'aux 30 Glorieuses, c'est que justement les travailleurs ont revendiqué des droits sociaux et ont récupéré une partie de ce qu'on appelle la plus-value et de la richesse. S'il n'y avait pas eu de syndicats, le capitalisme il se serait écroulé. C'est-à-dire ce qui a permis au capitalisme de se développer, ce sont les syndicats. Hein? Le syndicat, bah, tu vois, tu as du mal à comprendre. C'est pourtant, si tu avais été communiste comme moi, tu aurais compris tout de suite. Ça, c'est des notions qu'on apprenait, que j'ai appris à l'école centrale du PC. Si tu veux, les syndicats, en œuvrant pour récupérer des richesses et des droits sociaux et des 8 heures de travail, etc., si tu veux, ils ont eu les moyens de consommer. Ayant les moyens de consommer, ils ont fait marcher aussi le capitalisme, si tu veux. Tu vois, le système capitaliste, si tu le laisses faire tout seul, il crève tout de suite. Comme disait Marx, hein, le capitalisme creuse lui-même sa tombe. Oui. Mais simplement les syndicats lui ont permis de ne pas creuser sa tombe. Hein, c'est-à-dire qu'en récupérant des augmentations de salaire, ils ont pu consommer. Si tu avais connu les 30 Glorieuses comme moi, parce que ce sont des jeunes, les syndicats finalement. Hein, ce sont des syndicats qui ne protègent pas les travailleurs. Mais non, mais bien sûr que si. Les syndicats, ils disent voilà, moi je veux la semaine de 8 heures. Moi je veux un salaire minimum. Donc je veux des vacances. Donc les syndicats, en faisant ça, ils ont acquis des biens de consommation, si tu veux. Ils ont acquis un pouvoir d'achat. Le capitalisme, sans pouvoir d'achat, sans consommation, il ne fonctionne pas, tu es bien d'accord? S'il n'y a pas de consommateurs, qui va acheter les trucs? Donc pour qu'il y ait des consommateurs, il faut qu'il y ait des gens qui aient du pognon.
Pour qu'il y ait des gens qui aient du pognon, il faut que les gens qui le réclament. Tu crois que le capitaliste va dire, bah tiens, vas-y, le SMIC, je te le donne, les vacances, je te le donne. Il faut le récupérer. Tu vois bien qu'il y a eu le jeu entre le capitalisme et les travailleurs en Occident, qui a permis aux travailleurs d'avoir un niveau de vie plus élevé, de consommer et de faire fonctionner le capitalisme. Tu vois ? Oui, mais c'est-à-dire que c'est un peu comme si les syndicats, à l'époque de l'esclavage, en fait, ils négocient la longueur de la chaîne, quoi. C'est un peu ça. Mais oui et non, oui et non, oui et non. Regarde, je te donne un autre exemple. Je vais essayer d'être didactique. Bah, je sais bien que tu te fais l'avocat du diable. Moi-même, Alain Benajam, s'il y a 20 ans, je serais mort. Je serais mort. Là, je serais mort. Voilà, je serais mort. Bon. Pourquoi je ne suis pas mort ? Parce que on a mis sur le marché des appareils à résonance magnétique nucléaire, des scanners, des choses comme ça, qui sont des marchandises, qu'on a vendues, qui sont réellement des marchandises et qui sont de haute technologie. Et que moi, si j'avais pas eu toutes ces choses-là autour de moi, si j'avais pas eu, par exemple, la sécurité sociale, qui a été une grande conquête syndicale, hein, syndical ou CNR, c'est un peu syndical, enfin, si tu veux, les syndicats au sein du CNR ont demandé la sécurité sociale. Si tu veux, c'est Marcel Paul, qui est à la Libération, qui était ministre de la Santé, qui a mis ça en œuvre, la sécurité sociale. Bon, moi, maintenant, je suis à 100%. J'ai coûté à la sécurité sociale, avec l'opération de l'ablation du poumon et tous les scanners et tout le bazar, j'ai dû coûter, 200 000 €. Tu comprends ? Bon, s'il n'y avait pas eu ces avantages sociaux chez nous qui ont été arrachés, si tu veux, s'il n'y avait pas eu de la technologie extrêmement pointue, cette technologie a été mise en œuvre parce qu'il y avait un marché. S'il n'y avait pas eu de marché, il n'y aurait pas eu cette technologie. Ben moi, je serais mort. Donc, moi, j'estime que n'étant pas mort et donc étant capable de vous casser les pieds ce soir, donc j'estime que les choses vont plutôt pour le mieux. Oui, mais c'est quand même, ça c'est une assertion. Il n'y a rien qui prouve que si on n'avait pas suivi un autre chemin, tu serais mort parce qu'on aurait pu très bien suivre un chemin où les laboratoires pharmaceutiques, au lieu d'être aux mains J'en sais rien, tu dis quel chemin, mais là c'est ce chemin-là. Tu peux pas présumer des chemins que va suivre la société. C'est pas possible. Non, c'est lire dans le mar de café. Là, le chemin, il est là. Chemin, il est là. Oui, mais justement, mais tu peux pas présumer qu'un autre chemin nous aurait mené. Oui, mais tu peux dire tous les chemins. Ça aurait pu être pire. Voilà, on aurait pu être encore à l'âge de pierre. On aurait pu être encore à l'âge de pierre. Oui, puis on aurait pu être aussi en an 3000, peut-être que justement. Mais oui, alors. C'est-à-dire que ce que je veux juste souligner, c'est que dans le raisonnement où tu me dis que ce cheminement du capitalisme nous a forcément amené au progrès, tu vois, à la modernité, on aurait très bien pu prendre un autre chemin qui nous amène à encore plus de progrès et plus plus de modernité, mais au bon sens du terme. Parce que justement, le capitalisme, il est quand même sauvage. On va reparler de ça. Il est sauvage. Mais là, mon propos, il était de dire que le capitalisme a sa propre logique. Oui. Le capitalisme n'a pas besoin ni de complot, ni de comploteur. Il fonctionne avec sa logique. Si tu veux, sa logique, on va dire, c'est une propriété physique. Comme tu dirais, la propriété physique d'un matériau. Il y a des hommes derrière quand même. Oui, mais c'est des hommes. Tu peux pas. Non mais regarde, quand je dis il y a des hommes derrière. Mais écoute, moi j'ai été chef d'entreprise. Moi je suis bon, je suis le meilleur des hommes. J'ai été communiste. Je veux le bonheur de tout le monde. Bon, j'ai passé une grande partie de ma vie à être patron. Ouais. Je peux te dire que quand le mec il rentrait dans mon bureau pour me demander une augmentation de salaire, j'avais envie de l'étrangler. Parce que s'il me prenait du pognon, c'est dans ma poche. C'est-à-dire que souvent, si je fais une augmentation de salaire à lui, c'est moi qui devais me diminuer mon salaire. Parce que le pognon de la boîte, il n'est pas extensible, si tu veux. Hein. Bon, donc, la logique, elle est là. C'est-à-dire que le meilleur des hommes, comme moi, était amené à refuser des augmentations de salaire aux gens. C'est ça la logique.
Il y a une logique dans laquelle toi tu es enfermé. Donc moi j'étais pas comploteur, il n'y avait pas un sioniste qui me disait ah bah non, tiens là je t'appelle de Tel Aviv, il faut pas. Tu peux pas comparer la dimension d'un chef d'entreprise à celle d'un chef d'État, d'un chef de gouvernement, de quelqu'un qui a un pouvoir réel sur le peuple. Mais il n'a aucun pouvoir. Il a aucun pouvoir. Le pouvoir est fait par l'ensemble des grandes entreprises. C'est eux qui ont le pouvoir. Eux, ils se sont accaparés. Aujourd'hui, le capitalisme, il a même bouffé le pouvoir de l'État. Mais ça date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Ça commence déjà dès le XVIIe et le XVIIIe siècle, si tu veux. Voilà, ça commence comme ça, avec la Compagnie des Indes, comme je t'ai dit, bien sûr, avec l'impérialisme. L'impérialisme, lui, il a besoin du pouvoir de l'État. Sans pouvoir de l'État, il ne peut pas fonctionner. L'impérialisme, il a besoin d'armée, il a besoin de services secrets, de police, d'écouter tout le monde, etc. C'est ça l'impérialisme. Mais c'est pas un empire. Un empire, c'est pas ça. L'impérialisme, il est corporatiste, il a sa logique intrinsèque. Il n'y a pas besoin dans l'impérialisme ni de religion, ni d'illuminati, ni machin comme ça. Si tu veux, il n'y a pas besoin de ça. Non, au contraire, il faut qu'il s'en débarrasse parce que justement c'est gênant. Oui, il a besoin de personne qui l'emmerde. Encore une fois. Mais tu dis ça, mais est-ce que tu admets pas que dans le capitalisme, parce que tu dis oui, il n'y a pas besoin de religion, mais il y a quand même une idéologie du capitalisme qui est le vie, consomme sur l'instant, ne pense pas à ton passé, jette tout en l'air, et l'avenir, entre guillemets, on s'en fout, consomme du luxe, machin, etc. C'est ça le capitalisme. Ce sont des inepties parce que moi j'ai une retraite de 1500 €. Est-ce que tu crois que je peux consommer? Moi j'ai 800 € de loyer. Je consomme rien. Moi, on me dit, qu'est-ce que tu consommes, tu peux me seriner toute la journée en me disant, toi, Alain Benajam, va consommer. Mais je peux pas consommer. Ouais, mais c'est ce qu'il faut. Et que c'est la plupart des gens sont comme ça. Mais ils frustrent la société. Mais après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a des petits cons qui vont s'amuser à voler pour prendre machin, etc. Mais bien sûr. Alors, justement, le fait que on puisse consommer, qu'il y ait des marchandises, fait que on est là. S'il n'y avait pas de consommation, on ne serait pas là. Je ne pourrais pas parler aux gens parce que j'aurais pas d'ordinateur, il n'y aurait pas de caméra, il n'y aura pas d'éclairage, il n'y aurait rien, on sera encore à l'âge de pierre. C'est tout. Donc il faut savoir. Si tu veux, les balivernes, au bout d'un moment, bon, c'est vrai que c'est pas facile. Hein, mon ami personne m'a dit que j'étais toujours à contre-courant. Je le regrette d'être à contre-courant en permanence. Mais moi je vois qu'aujourd'hui, si tu veux, c'est un désastre, et c'est un désastre idéologique. Un véritable désastre. C'est-à-dire, de mon temps, il y avait des gens qui étaient capables de faire des analyses globales, de dire ce que c'est que l'impérialisme, aujourd'hui, il n'y a personne. Personne. Non, mais parce qu'on donne plus les gens n'adoptent plus la grille de lecture simple. Toi, tu dis, par exemple, tu as l'air de nier l'influence des groupes de réseau. Pourtant, le monde, il fonctionne. Mais non, ce sont des effets et pas des causes. Les groupes de réseau, ce sont des effets et pas des causes. C'est-à-dire, les groupes de réseau, les gens regardent ça à l'envers. Le Bilderberg n'a aucune décision. Au contraire, à Bilderberg, on prend des chefs d'entreprise ou des gens qui ont des responsabilités pour les formater à l'impérialisme états-unien. C'est eux qui sont formatés. C'est pas eux qui décident. Mais enfin... Ah mais justement, c'est le contraire. Regarde, alors c'est intéressant. Dans les réseaux, dans la franc-maçonnerie et tout ça, comme dit Chouard, la cause des causes, c'est-à-dire s'il y a des gens qui cherchent à formater ces gens-là de très très haut niveau, c'est qu'il y en a d'autres derrière qui tirent les ficelles et qui ont bien ce sont les entreprises les plus de l'impérialisme. Voilà, donc on en revient toujours au même, c'est parce que mais je vois pas ce qu'a à foutre le sionisme. C'est Rockefeller, c'est machin. Ben oui, mais je vois pas ce qu'a à foutre le sionisme. Parce que Rothschild, tu peux dire ce que tu veux, c'est un tenant de cet impérialisme-là. Ce que j'ai démontré, ce que j'ai démontré quand j'ai fait l'émission sur la dette et sur les entreprises, que les plus grandes banques sont des banques
et qui n'ont rien à voir avec le judaïsme, hein. Il n'y en a qu'une. Mais c'est pas judaïsme, c'est sionisme. Et c'est une des banques les plus dans le top 50 qui est 33, je crois. Non, mais Rothschild, il a toutes les... Rothschild, il a plein de banques. Il n'y a pas que lui, Warburg. Tu sais que j'ai montré que le chiffre d'affaires des banques en fonction du nombre d'habitants, hein, c'est en France qu'on est les plus financiarisés. C'est en France et en Grande-Bretagne. Le premier, c'est la Grande-Bretagne, le deuxième, c'est la France. Si tu prends le chiffre d'affaires des banques ramené à la population. Tu vois, hein, et dans le top 10 des banques, tu as 3 banques françaises. Hein, ouais. Société Générale, machin, ça n'a rien à voir avec des banques juives. Moi, je suis persuadé que derrière tout ça, il n'y a que de l'antisémitisme classique. C'est faux. Classique, comme il y a toujours. Moi, je suis sûr qu'ils vont nous chercher. Regarde, tu sais très bien que tous les présidents de toutes les grandes institutions financières ou les banques, t'as plus de chances quand même qui s'appelle Blankfeld ou Rubinstein que Mohamed Ben Aziza. Enfin non, mais franchement, sans faire de clichés, quand tu dis ça, le problème, ce qui est dramatique dans cette affaire, ce qui est absolument dramatique dans cette affaire, c'est que en attribuant des responsabilités à des boucs émissaires, hein, c'est ça, ce qu'on a toujours fait. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes, on prend un bouc émissaire, comme Philippe le Bel, il a pris les Templiers, il a pris les Juifs, après il a pris les Rital. Hein, lui, c'était le grand spécialiste du bouc émissaire. Ouais. Bon, donc en prenant les boucs émissaires, tu te départis de faire une analyse réelle de la situation. Tu vois, tu fais pas. Tu dis, ils sont tous des juifs. Bon, non, tu n'as pas fait l'analyse du capitalisme comme je l'ai fait et de l'impérialisme. C'est pas ça. La preuve en est, c'est que tu ne sais pas comment fonctionne l'impérialisme. Non, c'est pas ça. C'est de dire que le sionisme, c'était quand même un logiciel de l'impérialisme qui aujourd'hui fonctionne à plein régime. C'est un effet et pas une cause. C'est un effet et pas une cause. Donc à partir du moment où tu dis c'est une cause et un effet, tu es complice de l'impérialisme. C'est-à-dire que tu mets sur une voie de garage. Non, parce que moi je pense que le sionisme il est très actif. Moi, à très haut niveau de l'impérialisme. Moi je pense pas. À très haut niveau. Moi je fais des analyses précises, j'en ai vu chez toi, j'en ferai d'autres. Et je te montrerai que non. Parce que regarde, dans les questions de sionisme, il n'y a jamais personne qui est autant condamné que dans ces questions-là, que c'est là qu'on voit tous les dysfonctionnements possibles de l'État, c'est dès qu'on touche à ces questions-là. Dans les autres questions, il n'y a pas autant de dysfonctionnements. Enfin, c'est bon, peut-être la pédophilie un peu, mais je veux dire, le sionisme, c'est quand même le point absolu de la chose. Tu ne trouves aucune personnalité antisioniste dans le système. Bon, écoute, on va pas parler là-dessus. Zéro. On va arrêter de parler là-dessus. Non, mais c'est pour dire, on a parlé de Soral. La divergence du réseau Voltaire avec Soral est fondamentale. C'est pas une divergence de rien, c'est une divergence fondamentale. Nous, on dit que lui, il fait une voie de garage pour désigner des boucs émissaires. Non. Nous, on fait une véritable analyse. Non, c'est là que je suis pas d'accord. Ça, c'est mon point de vue. Alors, tu feras venir ici, on discutera. Les gens disent à débat Soral Benajam, donc tu vois. Voilà. Donc, nous, l'analyse que nous faisons, une analyse beaucoup plus fine de la réalité des choses que lui. Celui, il a écrit Comprendre l'Empire. Moi, je lis son bouquin, je dis ne pas comprendre l'impérialisme. Ce qu'il devrait mettre. Que quand tu as lu son bouquin Comprendre l'Empire, tu n'as rien compris du tout. Si, justement. Non, rien. Tu comprends comment fonctionne, il a donné la grille de lecture. Non, tu comprends. Son analyse est grossière, quoi. Il commence bien, il commence par du réseau Voltaire, il commence par du Thierry Messant, et il termine en autre boudin. Non, justement, ça suit. C'est mon point de vue. Hein. C'est une logique. Bon. C'est mon point de vue. Bon, je voulais en arrêter, parce que là, je ne ferai pas... l'émission. Je voulais dire un mot sur l'Ukraine pour commencer. Donc aujourd'hui la situation est dramatique, absolument dramatique en Ukraine, puisqu'il y a plus de 100 morts par jour et que
néo-nazis à la solde des États-Unis, là-bas, ont pour tâche de tuer le maximum de gens. Donc c'est ce qu'ils font, en prenant le moins de risques possible. Donc ils bombardent avec l'artillerie lourde, avec des fusées Grad et puis des avions et des hélicoptères, en visant principalement, pas vraiment les civils, hein. Ils visent les hôpitaux, les écoles, les stations d'épuration d'eau, si tu veux, et quand tu vois leur stratégie selon les 5 cercles, tu vois, leur stratégie, tu vois qu'ils sont là-dedans, c'est que pour eux, tout ce qui est interdit par la Convention de Genève, hein, ce sont des cibles. Donc, au travers du fait qu'ils font comme en Libye, c'est-à-dire qu'en Libye ils ont fait pareil, ils ont visé les systèmes d'adduction d'eau et d'apport d'électricité. En fait, ce qu'ils ont fait en Libye, en Irak, c'est toujours la même. Donc eux, ils regardent. Ah bah là, c'est un crime de guerre. Bon, on va le faire. On va le faire parce que ça rentre dans leur truc. Ça permet de mettre les populations en condition et en leur appliquant un stress. Ce qu'ils ont fait durant la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, en privilégiant les populations civiles. Hein, comme on dit, quand ils ont débarqué en Normandie, ils ont tué plus de Français que d'Allemands. C'est pas qu'ils l'ont pas fait exprès. Hein, les gens disent ah oui, mais non, ils savaient pas viser parce qu'ils lâchaient leur truc à ça. Mais non, ils ont détruit expressément les centres-villes pour empêcher le mouvement des troupes nazies. Donc en plus militairement c'est complètement nul, quoi. Bon. Et la résistance a protesté contre ces choses. Donc ça rentre bien dans leur vision des choses. Immorale, parce que si le capitalisme a au moins une chose, c'est qu'il n'a pas de religion, il n'a pas de morale. Il n'en a rien à foutre de rien. Donc là, ils se sont dit, bah ça c'est bien, on va stresser les populations du Donbass et donc on va expressément viser ce qui est interdit par la Convention de Genève. Et donc ils ont utilisé des bombes au phosphore blanc, hein, tu vois. Et donc voilà. Et ça, pourquoi ils font ça ? Ils font ça pour vouloir entraîner la Russie dans un conflit européen, de manière à couper la Russie de l'Europe. Donc ils font ça aussi contre l'Europe. Hein, de l'Union européenne. De l'Union européenne, voilà. Donc ils vont couper de manière à mettre la main sur l'Europe avec leur grand marché transatlantique. Voilà leur truc. En attendant, il y a les gens du Donbass qui souffrent. Donc j'en profite. On va lancer une opération de collecte de fonds pour le Donbass, parce qu'ils ont besoin non pas de fonds, ce qu'il faut c'est collecter, alors surtout pas leur envoyer des fonds, mais leur envoyer du matériel médical et du matériel médical, des médicaments. Enfin, je vais avoir une liste de ce qu'ils ont besoin, et aussi s'il y avait des infirmières et des médecins qui voudraient aller là-bas, alors j'appelle pas des soldats, hein, des infirmières et des médecins, et ils en ont un besoin urgent. Il y a eu des morts, il y a eu pas mal de morts apparemment, et des infirmières, et voilà. Donc, c'est pas très rassurant. Je lance un appel. de commencer l'appel comme ça, mais bon. Hein, non, je dis c'est pas trop rassurant. Tu commences à voir, il y a eu beaucoup de morts chez les médecins, mais on a besoin de médecins justement. Non, parce que c'est canard, quoi. C'est la guerre, c'est la guerre. On peut laisser faire l'impérialisme. Hein. Tu peux dire ah ouais, c'est des sionistes, c'est des illuminatis, c'est machin. Et quand tu vois un juif qui passe, tu lui fous sur la gueule. Jamais de la vie. Arrête de faire semblant de dire ce qu'on n'a pas dit ou ce que je n'ai pas dit. Alors que là. Là, il y a des choses à faire, il y a des choses concrètes à faire. Hein. Oui, moi regarde, même sur cette affaire, tu peux me dire ce que tu veux, mais c'est pas des tireurs chinois ou malgaches qu'on a retrouvés sur la place Médagne, c'est des tireurs israéliens. Mais putain, c'est pas vrai. Mais c'est des tireurs de tout. Oui, mais bon. Mais j'en sais rien. Pourquoi tu dis israélien alors que t'en sais rien? Non, parce qu'on a retrouvé, mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Thierry. Mais il y a eu des contracteurs israéliens, effectivement.
effectivement. Mais tu dis il y a des tireurs israéliens. Tu crois pas que c'est antisémite ça? Mais non. Mais si, ça l'est. Mais bien non, sûr que si, tu veux pas le savoir. Mais ça c'est typique. Parce que Israéliens sont antisémites. Parce que mais non. Alors que il n'y a pas de juifs. Alors de l'autre côté, tu as le bataillon. Il y a le bataillon Aliyah, le bataillon russe juif Aliyah, tu vois, qui va combattre pour le Donbass. Oui, mais il faut arrêter déjà. Le premier truc, c'est de dire, quand on critique, on dit israélien, c'est antisémite. Ça, c'est le. Mais non, toi tu dis les tireurs. Là où tu fais une erreur fondamentale, c'est tu dis les tireurs étaient israéliens. Il y avait des d'abord, t'en sais rien. Il y avait des Israéliens dans le Médem. C'est l'information que vous a donnée Thierry ici, c'est pas moi. Mais c'est pas, Jérémy Sang, il n'a pas dit ça. Il a dit que parmi les gens qui ont fabriqué ça, il y avait des Israéliens. Qui ont été arrêtés. Les tireurs étaient israéliens. Non, mais il y a une différence. Enfin, sauf que en Côte d'Ivoire, c'est pareil, c'est des tireurs israéliens. En Tunisie, c'est pareil, on retrouve des mecs. On trouve parmi des snipers avec des valises on trouve parmi. Il y a des Polonais aussi. Oui, voilà. Il y a des fascistes français. Il y a de tout. Oui, mais l'intérêt, quand tu me dis qu'il n'y a pas un intérêt suprême, pour moi, la Pologne, elle pèse pas sur l'échiquier international au même titre qu'Israël. Non. Mais là, on est complètement à côté de la plaque. On arrête là parce qu'on est à côté de la plaque. Mais complètement. Donc, ce qui prouve qu'il y a quand même une idéologie qui colle pas dans tout ça. Donc, ce que je demande aux gens, c'est de voir que cette affaire ukrainienne est extrêmement grave et d'une gravité extrêmement importante parce que les États-Unis ont décidé de déclencher une guerre en Europe et une guerre qui s'annonce absolument dégueulasse, telle qu'ils l'ont fait. J'ai dit ce qu'ils veulent, c'est que la Russie rentre dans le truc. Donc, il faut absolument faire connaître, aller sur les sites, tels que nous l'avons fait, sur les sites Facebook, qui donnent tous les jours les informations sur la guerre du Donbass, et faire connaître autour de soi. Si chacun explique dans sa famille, au repas dominical, la guerre du Donbass et tous ces aspects absolument terrifiants, comme les bombardements d'orphelinat, ils ont bombardé un orphelinat, c'est symbolique. C'est symbolique de bombarder un orphelinat. Tu vois ? Ils ont. Si les gens arrivaient à se rendre compte de la saloperie de ces gens-là, je pense que peut-être qu'ils lèveraient un peu plus le pied. Alors, je sais bien que les gens se dépassent plus dans les manifs, que quand tu fais une manif, tu as 3 pelés de tendus, que tout le monde est derrière son ordinateur et pense que en écoutant Pierre-Paul Jacques, il a fait la révolution, surtout s'il a écouté le mec d'hier, il risque pas de faire quoi que ce soit. Et donc, là, le problème, il est réglé. L'impérialisme, il joue tranquille, il va nous coller la guerre. Bon, moi j'ai fait une action, j'ai envoyé sur ma page Facebook ça, donc vous pouvez le télécharger et le coller autour de chez vous, ce que j'ai fait chez moi, j'ai collé autour de chez moi, voilà, silence on tue, sur ordre des USA, média chute, ici, avec un enfant malheureusement de Slaviansk, et voilà, vous allez sur mon site, vous téléchargez ça, et vous collez ça autour de chez vous. Là on m'a dit, il y en a à Lausanne, il y en a à Montréal, il y en a partout. Ici il y a un code. Je sais plus comment on appelle ça, les H-codes. Non, ça c'est ça le HK. Là c'est un code qu'on peut prendre avec le téléphone et ça ramène sur notre site d'information. Voilà. Alors vous avez téléchargé ça, c'est que du noir et blanc, ça coûte rien et vous pouvez en imprimer 20
20, 30, moi j'en ai imprimé une trentaine que j'ai mis autour de chez moi, hein, et puis donc ça fait qu'on essaye de sortir du mur du silence. Il faut sortir absolument du mur du silence. Et les médias ont décidé évidemment de la fermer. Hein. Tu vois, c'est comme ça, ils sont tranquilles, et tout ce qu'ils attendent, c'est que les Russes, ils envoient les chars, quoi. Voilà. Hein, et comme les Russes n'enverront pas les chars, sont pas quand même, ils ont compris le truc, les Russes n'interviendront pas, et bien les autres ils vont monter dans l'horreur, hein, et ils vont assassiner de plus en plus de gens. Voilà. Donc voilà. Bon, j'ai parlé de l'Ukraine, j'ai parlé de mon ami Grégory Gennaro, de son forum patriotique et social. Ouais. On l'invitera ici, quand ce sera mon contingent, je l'inviterai avec moi pour parler du forum patriotique et social. Et là, bon, faut bien que je commence mon émission. Bah ouais, vas-y, 40. Non, bah, allez-y. Voilà. Bon, donc, mais c'est un peu dans le ton, parce que en fait, c'est l'émission, c'est de savoir en fait pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. Parce qu'il y a des cas où on a où l'humanité a avancé. Hein. Il y a des bons, l'humanité avance par bons, tu vois, et puis il y a des longues années de marasme. Donc il y a là j'ai mis deux choses là. J'ai mis le Concorde. Le Concorde est assez symbolique parce que dans la vie de l'humanité, les hommes ont toujours été plus vite. Si tu veux. Et là, on avait un avion qui volait à Mach 2, un avion de transport, puis tout d'un coup, paf, on le supprime. Tu vois. Donc, il y a le symbole c'est un symbole de régression technologique dans cette affaire de Concorde. Tu vois. C'est symbolique. Mais c'est symbolique de toute la société. Alors, mets-nous en grand, parce qu'on voit pas grand-chose sinon, pour les gens. Voilà. Bon, bah, de toute façon, je sais pas sur le Concorde, c'est juste un aspect symbolique. Il y avait un autre symbole qui était intéressant, c'est celui de ce film qui a marqué ma jeunesse. Stanley Kubrick, 2001, dangereux scénariste conspirationniste. Voilà. Lui, ce film-là a été produit en 1968. Oui. En 1968, quand j'ai regardé ce film-là, je me disais, bah, tiens, en 2001, c'est bon. Si tu veux, tout le monde pouvait penser qu'à cette époque-là, on aurait des stations spatiales de cet ordre-là. C'est ce qu'on dit de ce film en plus. Hein? On dit que c'est le film avec lequel ils ont utilisé les décors avec lesquels ils ont fait croire qu'ils sont allés se poser sur la Lune. Non, ça c'est pas je n'irai ni le nier ni pas le nier. C'est-à-dire que effectivement tout est possible. Mais c'est simplement pour dire que quand j'ai vu ce film-là en 68, je pensais qu'en 2001 on en serait là. Donc on est très très loin d'en être là. Tu vois, parce que la conquête spatiale, elle s'est arrêtée.